j'espère que vous allez bien. Bon, je rouvre ce vlog juste après avoir terminé ce vlog. Donc nous sommes bien lundi. Elle est toujours 19h et quelques. Je vais continuer ma lecture tranquillement de Tolkien. Donc la communauté, enfin non, c'est la fraternité de l'anneau, parce que maintenant ça s'appelle la fraternité de l'anneau. Voilà, je vais continuer cette lecture, donc un chapitre tous les jours, plus ou moins. Hein, si je sais que si un jour je ne sais pas lire, ben je lirai 2, mais enfin bref, voilà. Je vais essayer de sortir cette bricasse parce que il me reste juste donc le cupcake café sous la neige, et comme nous sommes entre guillemets sous la neige pour le moment, enfin quasiment, on était quasiment sous la neige. Il y a encore des petites traces chez moi, mais enfin bref, je vais continuer, enfin je vais terminer, enfin lire ce deuxième tome pour être tranquille. Comme ça, je pourrais ranger cette pavasse et je sais pas si je vais le garder ou pas en fait. J'hésite. Ça dépendra en fait de l'histoire, de deuxième histoire, mais même je sais pas. Ça prend de la place dans ma bibliothèque en fait. Même s'il est pas mal, hein. J'ai bien aimé le tome 1, c'était sympa. Mais de là à le garder, je sais pas. Puis ça fait une éternité qu'il n'en va pas, quoi. Enfin, quoi que non, ça va encore. Enfin, bref. Donc je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas ce qui va se passer là ici avec Izzy. Je veux pas trop savoir. Je vais voilà. Oh, sinon, ben, je vous avais dit, hein, je vous en avais déjà parlé, je pense. Je vais lire le Twisted Tale de Mulan, donc réflexion si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts, donc de Elizabeth Lim. Comme je vous avais dit, moi j'avais adoré Elizabeth Lim dans les six couronnes écarlates. Donc voilà, je me dis que Twisted Tale pourrait peut-être me plaire, parce que bon, j'avais pas du tout aimé celui d'Alice. Et on m'a dit ouais non, ceux d'Elizabeth Lim ils sont bien, donc vas-y fonce. Donc voilà, je l'ai pris en numérique et je vais essayer de lire ici dès que j'ai fini mon autre livre que je suis en train de lire, donc je ne peux toujours pas vous parler, hein. Il me reste pas grand chose, il me reste 70 pages, donc je le finis normalement aujourd'hui sans problème. Il se lit assez rapidement en fait, tout simplement. C'est un livre jeunesse quand même, enfin jeunesse ado, mais avec une thématique, enfin deux thématiques très importantes et qui sont fortement bien abordées. Donc voilà, mais très dur. Donc je ne sais pas, ouais, ça peut être intéressant pour, mais je sais pas si les jeunes vont être intéressés par cette lecture en fait. Voilà, bref. Oh, sinon, bah, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je suis allée en boîte à livres. Ah oui, je suis allée en boîte à livres. Là, je peux vous montrer. Je vous les montre déjà. J'ai trouvé ce tome, donc l'île de Nera d'Elizabeth Joyce, qui est le deuxième tome de Edge of Nowhere. Et je me dis, Edge of Nowhere, je l'ai déjà le premier tome. Je l'ai. Je n'ai pas regardé plus que ça. J'étais occupée avec autre chose sur mon GSM, en train d'écouter Le Fléau, parce que j'écoute toujours Le Fléau en même temps. J'étais sortie, j'ai fait ma petite balade, vu qu'il fait super beau. Il fait froid, mais il fait beau. Donc je me dis, je vais faire ma petite balade. Je suis allée chercher donc dans la boîte à livres 500 mètres de chez moi. Hein. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le prendre. Tant pis, au pire, si j'ai pas le premier tome, c'est pas grave. Et puis, en effet, j'avais bien le premier tome. Donc, c'est bien, je vais pouvoir commencer le premier tome. Je sais pas de quoi ça parle. Je sais que sur Livre Addict, ils sont pas très bien notés. Les deux tomes, ils sont moyens. Donc, on verra bien. Je verrai. Quand j'aurai envie de les sortir, je vais essayer de les sortir assez rapidement. Comme ça, je pourrais vite les redonner si je les aime pas, quoi. Et alors, j'ai trouvé un truc, j'ai envie de lire un peu plus de science-fiction. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de me challenger un peu et de lire un peu plus de science-fiction et de fantasy adulte, comme Le Seigneur des Anneaux et tout, enfin bref. Mais je veux pas lire par contre Game of Thrones, ça je sais que je vais pas apprécier parce que j'ai pas du tout, j'aime pas il y a de l'inceste et tout, moi ça me répugne quoi, donc enfin, même dans un thriller, je trouve ça, ou dans un contemporain, non, il n'y a pas moyen, quoi. Donc, j'ai pas du tout envie de lire ça. Et je sais que dans Game of Thrones, il y a quand même des scènes un peu ardos, donc voilà. Donc ici, je sais pas du tout si c'est ça, mais enfin, ici, c'est plus la science-fiction. Donc c'est Lisanne, la magicienne sans nom du cycle de Lear.
de Delia M. Turner. Je ne sais pas du tout si vous connaissez. C'est sorti en 2001 j'ai lu. Et sinon, c'était de... je vais regarder là. 2002. Donc ça a 20 ans quand même, c'est un peu plus de 20 ans. Je me souviens pas du tout de ça. Enfin bref, c'est vrai qu'à 20 ans, je recommençais seulement à bien me remettre dans toutes les sorties et tout. Et donc voilà. Mais voilà, ça parle au fait donc les mages ont été exterminés, les survivants réduits en esclavage, les forces de l'air, l'énergie première anéantie. La planète a été ravagée par les envahisseurs, contrainte d'abandonner les siens. Ilzane, future impératrice et grande prêtresse Ménécalte, trouve refuge dans un monde archaïque et fascinant où l'air se dit magie, une puissance dangereuse et menaçante que seuls les hommes ont le droit de manipuler. Sur cette terre d'exil dont la destinée est aux mains de l'énigmatique Kéan, elle détient un pouvoir que n'apprécient guère les membres du Grand Conseil. Ilzane va pourtant suivre l'enseignement réservé aux apprentis mages. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, j'avais envie... ouais, c'est science-fiction... C'est science-fiction fantastique, mais voilà, je me disais pourquoi pas. Voilà. Ouais, c'est plus science-fiction, c'est plus quand même... c'est quand même plus fantastique, mais bon, c'est de la fantaisie adulte, un peu plus adulte, je pense, que adolescente quand même. Par contre, c'est écrit minuscule. Ça se voit que c'est... Pourtant, ouais, ça a 20 ans, c'est 2000 ans, quoi, donc ouais, forcément. Mais voilà, enfin bref, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Et l'autre, c'était 2002. Et là, il vient me dire que c'est 2000 ans. Je sais pas, enfin bref. Donc voilà, je vais essayer de lire ça. Si jamais, j'essaierai de trouver les autres, hein, voilà. Maintenant, j'aimerais bien ne pas trop trouver de livres, hein, parce que je vous ai dit, j'en ai récupéré une vingtaine avec un calendrier de l'Avent. Et donc, je vous montrerai prochainement en book haul. Comme ça, je vous montrerai toutes les nouvelles, tous les nouveaux livres qui sont rentrés dans ma palle, ainsi que ceux que j'ai acheté, ceux que j'ai acheté, j'ai pas acheté énorme. Hein. Je n'ai acheté que 3 livres, je pense, 2, 3, ouais, les 3 livres. En fait, j'ai rien acheté, j'ai juste acheté au fait la trilogie du Seigneur des Anneaux et un roman en plus, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'ai fait une petite folie, c'est parce que j'ai acheté les 3 d'un coup. Sinon j'aurais pu acheter le premier, attendre le mois prochain pour acheter le deuxième et tout, mais je me suis dit autant les avoir les 3 de la même truc, parce que ils disent que c'est quand même en édition, enfin quand ils disent édition limitée, voilà quoi, je pense qu'ils auraient été faisables à trouver, hein, mais je me suis dit autant les avoir tous dans la même édition, et voilà, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une petite folie, c'est parce que j'ai acheté tout d'un coup alors que j'aurais pu les acheter un par un, et donc j'aurais pu acheter un autre livre sans problème, quoi. Donc bref, je n'ai rien d'autre à vous dire là tout de suite. Je suis toujours donc dans cette lecture et dans celle que je ne peux pas trop vous parler. J'espère la terminer ce soir, comme ça je pourrai commencer. Je sais pas par laquelle je vais commencer en fait. Je pense que je vais commencer par le Twist and Tale. Oui, je suis à fond fantasy, fantastique pour le moment. Jeunesse, voilà, dans cette... je sais pas pourquoi j'ai envie de ça pour le moment. J'ai pas spécialement envie... Enfin, j'ai envie de trucs doudou, mais... c'est vrai que là, par exemple, j'ai pas du tout envie de thriller ou de policier, par exemple. Ça, j'ai pas... D'ailleurs, je n'en ai pas mis du tout dans mon planning du mois. C'est très rare. D'habitude, je mets quand même un policier. Mais là, ça me tente pas du tout. Je pense peut-être que si j'ai le temps de... Si j'ai lu tous mes livres. Donc, normalement, ce mois-ci, je devais lire donc, Le Seigneur des Anneaux, Le Cupcake Café à Noël, donc le livre que je ne pouvais pas vous dire. J'ai lu Excalibur et Il était un jour Cléopâtre, donc ça c'est lu. Sauver la peau d'un Romain Pertolas, j'ai abandonné. Je veux lire qui est Lana. Donc il y a le Mulan, il y a Mémoire de la forêt que j'aimerais bien lire, il y a Le Manoir de Castelcats aussi, et Ver Cottage. Si j'ai lu tous ces livres-là, avant la fin du mois, à la rigueur, je me prendrai un petit Hercule Poirot, enfin un petit Agatha Christie. Pas spécialement Hercule Poirot, mais enfin un Agatha Christie, et du coup, voilà. Si j'ai le temps, je prendrai ça.
Oh, sinon, j'ai repris aussi une autre lecture. Oui, je vous en parle maintenant, parce que je viens d'y songer. Je ne l'ai pas encore sorti la photo. J'ai pris une lecture que vous, je ne sais pas si ça vous plaira ou pas, enfin, c'est un peu scientifique. C'est Inséparable de Nathalie Acabrol. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais lu un livre d'elle via, je pense que c'était via Babelio. C'était sur la vie, le fait qu'il pourrait y avoir une vie ailleurs que sur Terre. Et bon, ben là, c'est elle parlait pas de vie comme nous, hein, c'est plutôt microbiologiste et tout. Et donc ici, on va toujours parler par rapport à ça. Donc elle est astrobiologiste, mais elle est surtout comment elle est surtout elle est au CETI au fait, elle est la directrice générale je pense, ou je sais plus trop quoi, enfin bref, elle est enfin elle a un truc très très haut placé au CETI et voilà, donc ça peut être pas mal. Je me suis dit je vais le prendre parce qu'il était à lire tout de suite, donc j'avais pas besoin de demander l'approbation en fait sur NetGalley. Je le prenais, il était direct voilà, disponible. Donc je commencerai à le lire, je pense, ce sera ma première lecture de février. Ou alors je lirai peut-être ça, parce que c'est pas un gros livre. Il fait, je sais même pas combien il fait 160 pages. Donc maintenant, ce sera quand même intense, je pense, comme lecture, vu que c'est quand même du scientifique. Mais elle écrit très bien. J'avais vraiment bien aimé son livre que je vous avais parlé, Nouveaux Horizons. Je pense que c'était ça son ancien livre, je pense. Ah non, on n'est pas noté, il me semblait qu'il était marqué. C'est ça, Nouveaux Horizons. À l'aube de Nouveaux Horizons que j'avais bien aimé. Je sais plus, il me semble que j'avais vu un truc sur elle dans le livre. J'avais lu quelque chose, mais... je ne sais pas, enfin bref. Donc voilà, je pense que je vais lire ça assez rapidement, enfin à la fin du mois, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. Comme ça, je pourrais vous en parler, si ça vous intéresse ou pas. Enfin bref, ce sera peut-être moins intéressant pour vous, parce que c'est du scientifique, mais moi, vous savez, ma petite... mon petit penchant pour tout ce qui est extraterrestre et tout, enfin extraterrestre façon de parler, et pour ce qui est l'univers, quoi. Donc voilà. Ben voilà, ça fait déjà quand même 13 minutes que je discute, donc je vous laisse ici, je vous retrouve bientôt pour vous parler des prochaines lectures, enfin des lectures que j'aurai fait. Allez, je vous dis à plus. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes jeudi, je cherche, je sais plus quel jour. On est jeudi. Il voulait passer 1h30. Je reviens pour vous parler des lectures que je lis. Donc, je suis en train de lire Le Cupcake Café sous la neige, donc le tome 2. J'avance tout doucettement. Voilà. Donc, le cupcake, c'était... J'étais un peu plus loin quand même, je pense. Je n'arrive pas à le retrouver. Voilà. Donc, c'est ça. J'avance tout doucement, donc je suis quoi, au tiers, quasiment à la moitié. Donc on retrouve Izzy et son cupcake avec ses amis, hein, donc Caroline et Pearl, et Darnie et Austin. Alors Austin est parti juste avant les fêtes pour New York parce que sa boîte... sa boîte générale l'a demandé, au fait, parce que c'est un super bon banquier, hein, vu qu'il fait des prêts, c'est jamais des prêts qui sont ruinants, enfin bref,
il perd jamais d'argent. En fait, tout est toujours très intéressant. Donc du coup, il est là-bas et elle, pendant ce temps-là, elle reste à son cupcake et elle s'occupe de Darny, donc son frère. Et voilà, j'en suis là. Sauf qu'ici, je sais pas si c'est déjà spoilant ou pas. 500, ouais, c'est déjà 100 pages, quoi. Enfin bref, il va se passer un truc. Et voilà. Bref. Mais c'était à prévoir, hein, ce petit truc, voilà. On le sait quasiment depuis le début, hein, qu'on soupçonne que voilà. Et je vais pas vous le dire comme ça, vous avez un petit truc, pour pas vous spoiler quand même. Et puis, ouais, ça c'est feel good, quoi. Enfin, c'est du Jenny Collian, quoi. Donc j'aime bien. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai hâte quand même que ça se termine parce que j'ai pas spécialement envie de traîner cette lecture pendant ad vitam aeternam. Mais bon, comme en même temps, je suis toujours dans ma lecture du Seigneur des Anneaux que j'aime toujours autant. Je suis arrivée à la page 245 sur 750. Donc il me reste 500 pages. 500 pages, un peu plus de 500 pages. Donc voilà, je suis encore au début. Je suis arrivée au moment où ils sont partis. Donc les 4 hobbits. Et là, ils traversent la forêt. Mais dans le film, ils rencontrent pas, au fait, ce personnage. Enfin, au fait, il y a la partie entre le moment où ils partent de Hobbitville au moment où ils arrivent et voient grands pas. Donc dans la taverne, là, je ne sais plus où, là. Je sais plus, je me souviens plus, enfin, du nom de la ville. Cette partie-là, en fait, est très, très petite dans le film. Il y a quasiment pas d'aventure, il y a quasiment rien. Enfin bref, c'est très, très, ça prend. Alors que il se passe plein de choses, au fait, enfin plein de choses. Ouais, enfin, ils rencontrent des gens et tout quand même pendant cette période-là. Donc voilà, quoi. Il y a des oublis. Enfin, ils ont enlevé certains passages. Mais bon, moi, ça me tracasse pas, hein. Je sais que je me souviens de ça, donc voilà. Franchement, j'aime toujours aussi bien. Alors, j'ai une copine qui n'est pas très fan parce qu'elle trouve que c'est super lent, super long. Pourtant, elle a passé les 500 pages. Et je lui ai dit, là, t'as fait le plus gros, en fait, parce que dans Seigneur des Anneaux, jusqu'au moment où ils arrivent à Faucombe, c'est long. Il se passe quasiment rien, quoi. Et c'est qu'après, au fait, que ça commence à... Et donc, je lui dis, ne laisse pas tomber. Fais peut-être comme moi, un chapitre par jour, et puis voilà, et lis peut-être autre chose de plus léger à côté. Et c'est ce que je fais, comme ça, moi, ça me permet, au fait, de m'évader et de pas trop être dedans, parce que, justement, c'est vrai que c'est très long, c'est très lent, c'est très descriptif. Il faut apprécier la plume. Je ne vais pas dire que c'est lourd, mais c'est pas une écriture... Il n'y a rien à faire, c'est pas une écriture d'enfant, hein. C'est pas du jeunesse, c'est de l'adulte, c'est de la fantaisie adulte. Et donc du coup, moi par exemple, pour ce livre, je sais que sur la session de 45 minutes de Séverine, je lis une vingtaine de pages. Je lis pas une page la minute, quoi. Tellement c'est condensé, enfin que c'est... Donc voilà, mais bon, maintenant ça me dérange pas, hein, j'aime bien, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est assez... Et en même temps, oui, je sais, je l'ai pas, enfin bref, je lis donc Réflexion et si Mulan, je sais plus le titre en entier, voyageait dans le monde des morts, c'est ça, je crois. Donc de Serena Valentino chez Tyros. J'ai commencé le début, ça va. Donc on commence directement au moment où il y a dans Mulan, il y a un moment, en fait, ils sont sur une montagne, et il y a les uns qui arrivent, et puis elle fait quelque chose, et donc du coup, ils arrivent à tuer les uns, quoi. Enfin, elle arrive à... Sauf qu'ici, dans le livre, son capitaine est blessé. Je pense que dans le film aussi, mais je ne sais plus, j'ai oublié. Bref, mais là, il est sur le point de mourir, quoi. Donc, du coup, elle part à la recherche de son âme, en fait. Voilà.
avec son familier à lui, pas à elle, donc il n'y aura pas Mouchou dans l'histoire. Ça va faire bizarre. Mais voilà, bref, je sais pas, j'en suis à ce moment-là. On va voir ce que ça va donner. Pour le moment, ça va. L'écriture ne me dérange pas, j'aime encore bien Serena Valentino. En effet, on est un peu comme avec... c'est vrai que c'est quand même un peu comme les 7 couronnes écarlates. 6 couronnes écarlates plutôt. Et donc voilà, mais bref, là tout de suite ça va. Mais j'ai pas encore avancé hier, j'ai pas lu ça. J'ai lu le Jenny Colgan et le Seigneur des Anneaux, j'ai pas eu le temps de lire. Aujourd'hui, j'aurai pas le temps de lire non plus, à part au soir. Donc je lirai mon Seigneur des Anneaux et mon Jenny Colgan, comme ça il avancera bien. Parce que Jenny Colgan, par contre, là je peux lire 30 à 40 pages sur la session de 45 minutes. Donc voilà, même si c'est des grandes pages, mais ça se lit plus facilement, quoi. C'est... Entre guillemets, des fois tu passes la ligne parce que tu as compris ce qu'il est marqué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Comme ça, j'aurais plus vite fini ce livre-là. Et c'est parce qu'au fait, il est gros et tout, et je sais pas ce que je vais en faire, en fait. J'hésite. Est-ce que je le revends? Est-ce que je le donne? Est-ce que... J'en sais rien. Parce que c'est pas que j'aime pas, mais je pense pas que je le relirai, au fait. Donc... ça prend trop de place dans ma bibliothèque. C'est vraiment un trop gros livre. Donc je sais pas, j'hésite. Donc voilà. À part ça, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire. Ma lecture se passe bien. Donc j'espère que les vôtres aussi. Ouais, non, j'ai rien de particulier. Je suis étonnée. Oui, c'est parce qu'au fait, à la télé, ils repassent les Twilight. Du moins en Belgique, ils repassent les Twilight et les Harry Potter. Et pour une fois, c'est la première année depuis je sais pas combien de temps, que je n'ai pas revu au moins les Harry Potter pendant la période de Noël. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai pas, parce que j'ai pas eu le temps ou quoi? Ok, j'en sais rien. Mais je me dis, c'est quoi ce délire? Donc du coup, bah, je pense que je vais essayer de me refaire quand même les petits films à un moment. Je sais pas quand, mais le problème c'est que si je fais les films, je sais pas lire. Vous voyez, c'est un... Ça va pas. Donc ça m'ennuie un peu. Ou alors il faut que je fasse ce que je finisse plus tôt. Mais le problème c'est que les films ils durent quand même 2 heures, voire 2 heures et demie, les Harry Potter. Donc soit je le lis pas au soir, parce que bon, il faut pas non plus que j'aille coucher à 3 heures du matin, hein, ça sert à rien. Déjà cette nuit je me suis couchée, il était facile 1 heure et demie quand j'ai été couchée parce que j'avais pas du tout envie. Je sais pas, enfin bref, il y a des jours comme ça, hein, voilà. Et j'ai du mal à me lever, donc bref, donc je ne sais pas, je sais pas ce que je vais faire. J'ai envie de me refaire les Twilight, surtout qu'ils les repassent. Alors j'aime bien parce qu'en Belgique, ils passent un épisode à 21h. Un peu avant. Chez nous, en Belgique, sur certaines chaînes, c'est même vers 20h, 20h20, 20h30. Ce qui est plus logique. C'était les heures qu'on avait dans les années 90. Les années 90, le film, il commençait à 20h40. Je sais pas, enfin, pour ceux qui étaient de cette génération-là, 20h40, le film, il commençait. Maintenant, il commence à 21h15, voire 20, quoi. Enfin, bientôt, il sera 10h que le film va seulement commencer, et quoi. Enfin, bref. Bref. Et donc, du coup, le premier film commence. Et il y a un deuxième qui suit, sauf que le deuxième qui suit, c'est celui qu'ils ont présenté la semaine avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, ici, ils avaient présenté le chapitre 2, et celui qui suivait, c'était le chapitre 1. Mais ça arrive souvent en fait. C'est comme ça, ceux qui prennent le train, qui ont oublié de voir le premier ou qui ont eu le train, n'ont pas pris le train en route, ils peuvent voir le premier quand même. Oui. Pour des sagas, c'est toujours comme ça, c'est toujours super marrant. Enfin bref. Donc voilà. Et du coup, j'ai pas regardé. J'ai commencé le 2 et puis, je sais pas, j'avais pas trop envie là à ce moment-là, j'avais pas le mood pour regarder ça. Et donc du coup, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai regardé autre chose. Je crois que j'ai regardé Esprit criminel à la place. Comme si je les connaissais pas par cœur, quoi. Enfin, c'est affolant, quoi. Enfin bref. Donc voilà, ma petite anecdote par rapport aux chaînes en Belgique.
Enfin, c'est pas mieux que TF1 qui passe les séries toujours dans le désordre. Hein. Ils ont jamais réussi à mettre une série dans l'ordre à TF1. Hein. Je sais pas si vous le savez, enfin si vous avez déjà remarqué, mais c'est très. À part si c'est vraiment une série qui sont obligés de le mettre par ordre. Non, ils ne savent pas. Ça les perturbe. Donc voilà. Mais bon, chez nous, les séries, souvent, ils arrivent à les mettre dans l'ordre quand elles sortent nouvelles et tout. Après, non, je dis pas, mais... Enfin, bref. Bon, allez, je vous laisse. Je vous retrouve peut-être demain, je ne sais pas, ou samedi. Je verrai bien comment je serai dans mes lectures. C'est vrai qu'ici, je peux plus trop vous en parler, vu que, voilà, là, je suis quand même passée... Enfin, Seigneur des Anneaux, je pense pas que je spoil réellement, hein, vu que je suppose quand même que les 3/4 des gens connaissent quand même un minimum l'histoire du Seigneur des Anneaux. Mais bon, ici, je suis quand même à 245, donc pour le Seigneur des Anneaux, je suis à 100 pages pour le Colgan, donc je peux plus trop vous en parler. Pour réflexion, j'en étais, je pense, à 60-70 pages, un truc comme ça. Donc, voilà, je peux plus trop vous... Ici, je peux plus trop vous dire. Ici, je vous ai donné le résumé, le début de l'histoire. Et donc, voilà, je pense que je vous retrouverai quand j'en aurai fini un des deux. Parce que le Seigneur des Anneaux, je n'aurai pas fini avant la fin du mois. Hein. Donc, un des deux. Et donc, je sais pas, ce sera quand. Donc, voilà. Si ça se peut, ce sera dimanche, en vous disant que j'ai pas terminé les livres. Voilà, ou lundi, quand je fermerai ce vlog. Donc, voilà. Et ben, je vous dis à tout de suite, hein. Plus tard, enfin bref. Hello les amis, eh bien nous sommes mardi. Oui, je sais, je ferme tard ce vlog et donc j'ai vite ouvrir ce vlog après. Parce que, ben voilà, j'étais pas très en forme et tout. Et voilà. Donc du coup, j'ai terminé donc le cupcake café sous la neige. Bon, on se doute bien de la fin, plus ou moins. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. J'ai bien aimé le fait que on voit quand même que les personnages évoluent un peu tous. Hein, enfin voilà. Et ici, ben, il y a un moment, je me suis doutée de l'histoire. Vers la fin, je me suis doutée qu'il allait avoir ça. Et puis, voilà. Enfin, bref, je sais pas. C'est un feel good, hein, donc voilà. C'est pas non plus la révélation de l'année. C'est une petite romance un peu de Noël. C'est Noël sans être Noël parce que c'est une romance quand même. Maintenant, ça se passe quand même à Noël. Mais il n'y a pas... Enfin, si, il y a quand même les décorations et tout. Il y a le repas et tout. Mais c'est pas... c'est pas comme un carin de ponte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ou un carré sapard, quoi. Par rapport à Noël, là, je parle. Donc voilà. Mais sinon, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Je sais pas si je vais le garder. Parce que c'est une trop grosse bricasse, au fait. Maintenant, il est sympa et tout. Hein, enfin, mais je pense pas que je relirai au fait du génie. Enfin, une fois que je les ai lus, je pense que je les relirai pas. Donc voilà. Je pense que je vais le revendre. Voilà. Bref. Sinon, je suis toujours dans Tolkien. Hein. Ici, j'en suis au niveau du chapitre 12. Donc, j'avance bien. Un chapitre tous les jours. Hein, donc, voilà. C'est pas mal. Sinon, je n'ai toujours pas terminé Réflexion. Donc, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà. Donc, là, j'ai terminé. Donc, j'ai terminé qu'un livre, en fait. Du coup, dans l'histoire. Je pense. Enfin, j'ai terminé celui-là et j'ai terminé... j'ai terminé aussi... attendez. Cette semaine... Ah oui, puis j'ai terminé le livre que je ne peux pas vous parler. Voilà, c'est ça. Il me semble bien que j'avais terminé quand même 2 livres. Donc voilà. Ça a quand même été une bonne semaine de lecture. Mais bon, j'ai fait 2-3 trucs qui font que je n'ai pas eu le temps de lire. Ou que j'avais pas... Il y a des moments où j'ai pas eu trop envie de lire. Je sais pas, ça arrive, hein, des jours comme ça où on n'a pas envie de lire. Où on a envie de lire, mais pas à ce moment-là et tout, comme d'habitude. Enfin, d'habitude, je lis l'après-midi, le soir, hein, quand même. Puis il y a des fois, j'avais des soirs où j'avais plus envie de regarder la télé. Donc voilà. Ou que j'ai dormi. Bref. Donc voilà.
dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres. Oui, je suis aussi toujours dans le fléau, hein. J'ai pas encore fini. Il me reste 4 heures, je crois, de lecture, donc du premier tour. Donc voilà, je sais pas, en fait, je sais même plus de quoi je vous ai parlé, en fait, le long du vlog. Je sais qu'il n'y a pas énormément de rush, donc voilà. Je pense que ce sera un petit vlog cette semaine. Donc voilà, je vais reprendre le vlog directement après, et donc ça va être vite fait. Bon, ou sinon, oui, n'oubliez pas donc de liker, de commenter, enfin bref, si vous ne savez pas quoi commenter, dites, je sais pas moi, mettez-moi un petit gâteau, voilà, des petits gâteaux. Allez, je vous dis à plus dans le bus.